Bonjour à tous, je m'appelle Adrien et aujourd'hui je vais vous parler de l'héroïsme épique dans la chanson de Roland. Tout d'abord, dans cette chanson, on peut observer l'héroïsme épique que les chevaliers de l'époque avaient tout au long de l'histoire. Et à travers une analyse thématologique, je vais essayer de vous expliquer un peu mieux en quoi consiste cet héroïsme épique. Bon, comme j'ai dit, j'ai utilisé la thématologie. La thématologie est une partie de la littérature comparée qui est en charge d'étudier la matière abstraite de la littérature et on appelle ces matières thèmes et motifs. Qu'est-ce que c'est un thème? Bon, selon Luz Aurora Pimentel, dans son livre Thématologie et transtextualité, on peut définir un thème comme un sujet ou matière qu'on traite dans une conversation, en écriture, une conférence, etc. Le thème aurait donc une valeur plus abstraite. Et le motif est plutôt un incident, une situation particulière, c'est une chose plutôt concrète. Bon, maintenant, je vais commencer avec l'analyse. Tout d'abord, la figure épique par excellence de cette œuvre est Roland, parce qu'il incarne les valeurs les plus représentatives de l'héroïsme épique, comme la loyauté, la démesure ou même la fraternité. Un exemple de ceci est quand il veut mourir en conquérant et en évitant que son épée, qui a une grande valeur pour lui, tombe dans les mains des ennemis. Une autre des grandes caractéristiques de l'héroïsme épique, c'est la mémoire militaire, c'est-à-dire les chevaliers aiment rappeler les batailles, les conquêtes, leurs victoires, etc. Bon, j'ai trouvé quelques motifs dans ce thème, et ce sont la loyauté, et le fait d'être fidèle était très important pour les chevaliers, parce que pour eux, c'était une question d'honneur, et parce qu'ils n'aimaient pas être vus comme des lâches. Et ils devraient se battre pour le Seigneur et pour les amis, et même pour leur famille. Et s'il était nécessaire, même ils devaient mourir pour eux. Dans cette œuvre, il y a beaucoup de scènes de la loyauté, mais celle qui m'a frappé la plus a été quand Roland est en train de mourir et il ne peut pas penser qu'à le roi Charles et à les siens. Donc, la démesure, c'est un autre motif. Et à l'heure de lutter, ils luttaient sans contemplation, sans s'emporter leur intégrité physique. Et tout ce qu'ils voulaient était vaincre l'ennemi, peu importe la façon de le vaincre. Et cette attitude était visible même sur le point de mourir, parce qu'ils utilisaient leur dernière force pour essayer d'assassiner l'adversaire et sauver son honneur. La fraternité, le fait d'avoir une amie est très, très commun parmi les chevaliers de l'époque, mais parce qu'ils avaient une grande sens de la fraternité. Mais tous les chevaliers avaient une amie qui était plus spéciale dans le cas de Roland, et c'était Olivier, fidèle camarade qui l'a accompagné dans les batailles et lui a donné des conseils sur la façon d'agir. La raison.
ce n'était pas si étrange de voir des chevaliers qui trahissaient leurs seigneurs, leurs amis et leurs familles en échange d'argent ou même de postes importants du côté du rival. C'était tout l'opposé à l'héroïsme épique. Et les traites agissaient par intérêt, par lâcheté et même par vengeance. Dans le cas de Ganelon, cet homme trahit le roi Charles pour se venger de Roland parce que Roland l'envoie à la cour du roi Marsil pour négocier avec lui, mais Roland sait que possiblement le roi Marsil va tuer Ganelon. Dieu. Et il y a des différentes façons par rapport à la façon de croire en Dieu dans cette œuvre. D'un côté, on a les chrétiens qui croient en Dieu et en sa justice divine. Ils pensent qu'ils vont gagner toutes les batailles parce qu'ils ont Dieu de son côté. Et l'objectif de Dieu, selon la religion chrétienne, était de convertir tout le monde au christianisme, et dans ce cas, les Sarrasins. Et la prouesse, en raison du courage des chevaliers et de leur impulse démesuré, ils accomplissaient de grands exploits qui étaient impossibles pour les hommes normands. Les hommes normands pensaient que ces prouesses étaient des miracles. Et généralement, les héros qui accomplissaient ces exploits sont morts en les réalisant. Et les objets. Il est curieux de voir comme les armes, les armures et même les revêtements des chevaux étaient décorés de toutes sortes de bijoux. De tous les objets, il y en a un qui prévaut au-dessus des autres, et c'était les épées. Pour les chevaliers, les épées étaient un objet très important parce qu'ils étaient comme des êtres aimés, comme s'ils avaient des âmes. Et les chevaliers leur donnaient des noms aux épées. Et dans cette œuvre, nous pouvons trouver l'épée d'Olivier, haute claire, celle de Charlemagne, joyeuse, celle de Roland et celle de Roland Durandal. Et finalement, le dernier motif, c'est le bien contre le mal. Le bien contre le mal est quelque chose qui est très présent dans la plupart des œuvres littéraires. Et dans cette œuvre, nous trouvons le bien du côté des Français et le mal du côté des Sarrasins. Et cependant, on peut trouver aussi le mal du côté des Français dans le cas de Ganelon, qui à la fin est puni par les Français parce que tout acte du mal doit être puni, comme le déshonneur, la trahison ou la lâcheté. Et dans ces motifs, la religion joue un rôle important parce que c'est en fonction de la religion que vous suiviez et vous considérez une chose. Le bien sera une chose et le mal un autre. Pour conclure, l'héroïsme épique avait des valeurs exceptionnelles, mais ces valeurs étaient très déterminées par la religion parce que la croyance en Dieu exerçait une grande puissance sur les chevaliers de l'époque où la religion contrôlait pratiquement toutes les choses. Si vous avez des questions. Bon, merci beaucoup.